Pas inhibé par le règlement. Vraiment, il y a quelque chose qui est mal placé, l'arbitre retenez que le genou visage. Moi je m'appelle Grégory Vivancos, je suis originaire du Tampon, je suis dans le monde de la boxe thaï depuis pas mal d'années, passionné de sport de combat, j'ai une association de self-défense aussi, donc voilà, je touche un petit peu à toutes les disciplines. Mon bébé c'est le Muay Thai et j'ai voulu avoir une structure multidiscipline. Alors la structure ici elle est actuellement sur Saint-Pierre. Donc dans le sud, pas très loin de ma ville. Donc c'est une structure multidiscipline qui est axée sur tout ce qui est pied-point en majorité vu que c'est mon art à moi. Et après il y a la lutte, grappling, jiu-jitsu brésilien, boxe anglaise, du lady box. Donc voilà, la structure elle est en train de se développer, donc il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. C'est tout récent. Alors, ce que je vois aujourd'hui dans la cage, c'est franchement de très bonnes aptitudes, surtout pour un public qui n'est pas encore habitué à travailler dans une cage justement. D'où justement aussi cette cage dans la structure pour pouvoir performer dans les MMA qui en ce moment se développe de plus en plus en France. Donc on a de très bons combattants ici à La Réunion et aujourd'hui franchement je vois de très bonnes attitudes, de très belles sensations. Je pense que c'est très prometteur pour la suite. Allez, il faut sortir de là. 40 secondes. Je m'appelle Vincent Waro, 45 ans, éducateur sportif. Je suis coach au Papang Fight Academy, qui est situé à Saint-Louis, sur la commune de Saint-Louis et sur la commune de Sillaos. Donc Sillaos, on a une structure avec un ring et un mur plafonné, ce qui nous permet de travailler le cage control, tout ce qui est MMA. Et à Saint-Louis, c'est une structure communale. Donc voilà, j'enseigne sur Saint-Louis 4 fois par semaine et à Sillaos 2 fois par semaine, MMA Kids et MMA Adultes. Ma visite dans cette structure, c'est pouvoir travailler avec mes élèves et des élèves de d'autres clubs sur nos stratégies de combat, nos techniques, des erreurs à ne pas faire et puis faire un peu pour que mes élèves fassent un peu de sparring, voir où on en est sur le point technico-tactique et sur le point de ma pédagogie surtout, parce qu'il faut améliorer, chaque fois il faut améliorer, c'est perpétuel développement les arts martiaux. Ce qu'on a besoin, nous, ce qu'on a pu repérer ici qu'on n'a pas, c'est la cage, automatiquement. Le contact de la peau sur cette cage-là, qui est fort désagréable, contrairement à un mur plafonné avec des tapis. Donc voilà, la réaction de la cage aussi, le remous que ça peut donner, et aussi que la cage, en fait, il faut expliquer ça, j'explique ça à mes élèves, la cage c'est notre meilleur ami. Pas l'éviter, c'est ce qui va nous aider à nous remettre debout, à changer la donne du combat, faire des amenés au sol, de tout. Et donc il y a un gros travail spécifique, c'est ce qui me plaît dans le MMA surtout, Ce qui fait la différence aussi avec le pancrace qui se fait sur un ring ou sur une surface de tapis. L'événement du 5 novembre, pour l'instant, je ne peux pas nous situer, nous, coachs et combattants. C'est uniquement à l'issue de ces confrontations-là qu'on pourra aviser, c'est-à-dire travailler sur la pédagogie, sur le technico-tactique, sur la stratégie, tout ce que demande la discipline, le MMA. Donc pour l'instant, on y va vraiment avec un flou total. C'est des combattants qui n'ont jamais combattu dans une cage.
J'ai jamais coaché un élève en cage, donc ça aussi, il faut que je prenne en compte. Donc on a tout à apprendre, rien à perdre, on a tout à gagner justement. Et pourquoi pas ouvrir des portes sur l'extérieur, faire connaître mes combattants et faire voir au monde entier que voilà, la Réunion, on est là les gars aussi, et les capables, pas capables, les morts sans essayer. Voilà, allez, tout de suite. Voilà, et même ça peut appuie sur la tête, appuie. Lève, Myla, please cook it up. Allez, calme-toi, je m'appelle Eddy Petitjean, j'habite au port. Je suis à la salle d'Expédie Valeur, en entraînement MMA. Et pour bientôt présenter ces gars-là. Médaillon dans la cage, en ce moment, on les prépare sûrement et avec Expédie Valeur, ça carbure. Futur, pour moi, j'aimerais toute tasse dans la cage. J'aime ça. Dans le port, bien discuter avec le maire, normalement, il devrait avoir la place. Il faut une énorme. Il faut mettre en place. La jeunesse au port, là, besoin des foules là-dessus, même là. Je me présente, Expédie Valeur, le port, bien sûr. Le MMA, on est en plein dedans. On va partir sur Maurice avec Kenny Fontaine et Julien Grondin et deux autres gars qui viennent de Sillaos. Sillaos en l'air, le port en l'air. Donc on va voir ce qui se passe dans l'océan Indien. On va représenter le MMA pays. La place du MMA dans l'océan Indien et dans l'Afrique, on devait jouer un rôle important. On a quand même une fédération qui nous met un appareil fédéral et nous de redistribuer ces connaissances à travers l'Afrique, avec tout ce qui s'ensuit. Et trouver déjà gagner sur l'océan Indien, faire le travail qu'il faut faire en MMA et être... Oui, moi j'ai déjà une expérience en Afrique du Sud. En 2006, j'ai habité à Johannesburg. Ils ont faim aussi là-bas. Je pense que le MMA va ouvrir les portes. Et bien sûr, il y aura des échanges qui se feront dans l'océan Indien et en Afrique du Sud. Important. Et la Réunion a un rôle clé là-dedans. Aujourd'hui, dans la salle qu'on est aujourd'hui, on est très bien accueillis. On dirait qu'on est à Las Vegas. Nous, depuis 20 ans, on est sur la scène. On n'a pas de salle au port. J'espère que ça va arriver bientôt. Et on pourrait jouer aussi un rôle important sur la ville du port, avec toutes les problématiques aujourd'hui. Alors cet après-midi, elle était riche en émotions pour les combattants parce que pour la plupart, ils n'avaient jamais tourné en cage. Donc là, ils ont pu prendre des sensations psychologiques. Sur le plan du mental, c'était important pour eux qu'ils rentrent dans la cage avant d'aller à Maurice. Et sur le plan technico-tactique, ils ont pu valider des schémas avec le contact grillage, avec le contact sur une surface qu'ils ne connaissent pas. Parce que jusqu'à présent, ils s'entraînent sur des surfaces murales où il n'y a pas de rebond. Donc voilà, il y avait plein de besoins du côté des combattants et des deux clubs présents, celui de M. Waro. Et cet après-midi, voilà, il y a eu du niveau, il y a eu de l'opposition et l'important c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés.